Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous allons faire un tirage sentimental, donc pour ceci je vais vous demander de choisir le choix 1, la petite pomme de pin, ou le choix 2, Ganesh, l'éléphant. Voilà. Pensez bien à votre situation actuelle et puis on regardera les énergies qui se trament pour vous en ce moment sur le mois d'avril, mai et juin. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pomme de pin, qu'est-ce qu'il me dit? Pour vous, vous avez besoin de faire une introspection, on vous demande de regarder au fond de vous. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement aligné avec vous. On vous demande vraiment de cerner, d'avoir du discernement et de cerner, de jauger la situation que vous vivez actuellement. On vous demande si cette situation vous convient vraiment. Vous avez besoin dans ce moment-là de vous retrouver, c'est-à-dire de vous rappeler qui vous êtes pour comprendre si cette situation-là est alignée avec vous. Mais on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir en vous et que vous devez garder foi et confiance. Pour certains, on vous dit que vous n'avez pas besoin de connaître l'avenir, il vous faut juste revenir à l'intérieur de vous. Et pour d'autres, on vous dit, tu as besoin d'être clair avec toi-même. C'est assez rigolo parce que les guides me disent, il n'y a pas qu'un seul instant où les choses peuvent se passer. C'est comme si on vous annonçait que il y a énormément d'opportunités dans votre vie sentimentale et qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'une chose qui se soit passée, qui était bien dans le passé, ne puisse pas revenir dans votre vie sous une autre forme, peut-être avec quelqu'un d'autre. Voilà pour cette guidance. On va tirer les cartes avec d'abord l'oracle du soleil, après j'irai voir avec les chemins de vie antérieure, vie intérieure et on laissera suivre la guidance. Alors, je suis avec vous, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette guidance? Pour le choix 1. Alors, les guides. Regardez, on vous parle d'indépendance. C'est pour ça qu'on vous disait là, c'est important pour vous de revenir à vous et de savoir ce qui vous correspond vraiment, d'accord? Si ce que vous vivez là est vraiment aligné avec vous. Vous avez besoin de cultiver votre indépendance. Peut-être que sur le plan sentimental, vous avez besoin de reprendre votre indépendance et de faire vos propres choix, que vous soyez en couple ou célibataire. Peut-être que vous avez été sous influence. Et donc maintenant, c'est à vous de décider si ce que vous vivez là actuellement vous correspond ou au contraire, si vous avez besoin d'y apporter des changements. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a quelque chose qui est très plaisant dans vos énergies. Je sens beaucoup de joie. Regardez, on vous dit que vous avez la vision. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre le temps de vous recentrer sur vous parce que vous avez besoin de voir clair de clarifier certaines choses avec vous-même et d'y voir plus clair dans votre situation. Mais on vous dit que vous avez des dons et vous êtes en capacité de les réaliser. C'est-à-dire, vous avez peut-être des dons de communication pour mieux vous exprimer dans votre relation sentimentale. Vous avez peut-être des dons de voir comment les choses vont se passer. Vous avez peut-être la possibilité aussi d'avoir la vision du potentiel de votre relation si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, de la vision de ce que vous désirez vraiment. En tout cas, vous avez là l'opportunité d'exprimer votre vision qui est unique et propre à vous. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on vous dit le compagnonnage. Donc là, vous avez la possibilité vraiment pour certains de rencontrer de nouvelles personnes qui vont peut-être
vous aider aussi à clarifier les choses. Ou au contraire, et alors clarifier les choses, ça peut être dans les deux sens. À la fois, en fréquentant certaines personnes, vous allez vous rendre compte que finalement, ça me correspond pas trop. D'être avec cette personne, ça me correspond pas trop. Et vous allez pouvoir clarifier en vous, finalement, ce qui vous correspond. Et pour d'autres, ça sera carrément, vous allez rencontrer des personnes, ça va matcher tout de suite. Et ça va être super cool pour vous à vivre. Je vous le souhaite ardemment. Mais il va falloir quand même garder votre esprit d'indépendance et votre esprit critique et votre esprit de discernement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Regardez, on vous dit qu'il y a un secret qui demande à être révélé. C'est pour ça que je vous disais, revenez à l'intérieur de vous et clarifiez-vous. On vous dit que, regardez, sur cette carte, on vous montre le soleil. On vous dit que le soleil se lève pour vous sur le domaine sentimental. Il y a quelque chose de... Vous allez trouver un accord. Si vous êtes en couple et qu'il y a une difficulté, on vous dit que vous allez trouver un accord avec cette personne de votre cœur. Parce qu'il y a justement... vous allez clarifier des choses. Vous allez refaire revenir à la surface certaines choses qui étaient cachées en vous. Et peut-être que en activant vos dons de communication, vous allez pouvoir comprendre ce qui se jouait vraiment. Et du coup, ça va permettre pour certains une réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? En tout cas, on vous demande de faire vos propres choix, d'accord? De ne pas vous laisser influencer. Regardez, on vous dit l'ordre. Parce que pour certains, on vous demande de mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale et vraiment de clarifier les choses. Vraiment. Pour certains, soit vous devez rester avec quelqu'un, soit vous devez vraiment partir parce que ce n'est pas sain pour vous. Et c'est en faisant cette introspection que vous allez comprendre ce qui était bon pour vous ou pas. En faisant vos propres choix. Regardez, on vous dit que vous pouvez faire preuve d'ingéniosité dans cette situation. Vous êtes accompagné pour un nouveau départ. Moi, je vois la déesse Freya aussi qui vous accompagne là, avec le corbeau. Regardez, on vous dit légèreté, flirt. Donc, pour certains, vraiment, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous ça va vous permettre de vous aider en fait sur votre chemin, mais pas que. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus léger ou légère dans votre vie. Et bien sûr, on vous demande de prendre les choses avec beaucoup de légèreté, d'accord? Même si vous devez être profond, ça ne vous empêche pas d'être léger, d'accord? De vraiment libérer votre potentiel de joie, libérer votre... Regardez, on a encore... Ça insiste, hein, on a l'idylle. Donc pour certains, on vous incite à faire des rencontres si vous êtes célibataire, d'accord? Mais d'abord, on vous demande de faire votre introspection, de savoir si oui ou non vous êtes... si oui ou non ça vous plaît de rester seul ou pas, si oui ou non vous avez envie ou pas de rencontrer quelqu'un. C'est pour les personnes qui sont en couple, on vous dit est-ce que cette personne avec laquelle tu es te correspond vraiment? Si oui, cultive de la légèreté, cultive des qualités et vois en toi ce que tu peux permettre de faire ressortir de beau dans cette relation. Et si ce n'est pas le cas, eh bien on te demande de changer de direction. Voilà pour l'oracle du soleil. On va aller regarder avec l'oracle de l'amour. Allez. En tout cas, dans vos énergies, je sens vraiment... C'est pour ça que je souris depuis tout à l'heure. Je sens vraiment beaucoup, beaucoup de douceur. Il y a vraiment beaucoup de douceur. On vous demande aussi d'avoir cette douceur, en fait. Et il y a de la joie aussi. Hein. Je sens vraiment beaucoup de joie, beaucoup de douceur. C'est beau. Ça fait du bien, hein. Ce qui est bien, c'est que quand je fais des tirages, j'en profite aussi des énergies des énergies qui passent comme ça. On dit faites un effort, d'accord? Faites un effort. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pourquoi on vous dit ça? Parce que c'est uniquement à partir du moment où vous travaillerez votre esprit d'indépendance, de savoir qui vous êtes, que vous pourrez là être avec une personne qui vous correspond, d'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de faire un effort et vraiment de travailler sur votre vision finalement du couple, votre vision que vous avez sur vous-même, votre vision faites des affirmations positives, faites de la visualisation, essayez de voir d'abord à l'intérieur de vous ce qui vous correspond pour que vous puissiez vivre une relation qui est alignée avec vous, avec un partenaire
ou une partenaire qui vous correspond. Regardez, pour certains qui est en couple, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Mais par contre, on vous dit attention, faites un effort, d'accord? Parce qu'il y a des étapes à passer pour pouvoir aligner votre relation sentimentale à partir du moment où vous serez aligné avec vous et on vous dit âme sœur. Pourquoi? Parce que pour d'autres, on vous dit oui, vous avez le droit de vivre une relation avec quelqu'un qui vous correspond. C'est OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça insiste. Regardez, on vous dit oui, c'est certainement lui. D'accord? On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc faites cette introspection pour clarifier les choses. D'accord? On vous dit que vous ressentez une forte attraction chimique avec cette personne, si vous êtes en couple. Si vous êtes en flirt, c'est pareil. On vous dit, vous ressentez une forte attraction chimique. Ça fait partie du passage. Faites un effort. Allez dépasser vos limitations et vous verrez comment ça se passera. Et on vous dit, nouvel amour. Pour d'autres, on vous dit, oui, regardez, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On vous conseille d'aller vers cette relation qui vous appelle et de ne pas avoir peur de choses qui ne sont pas de votre ressort. C'est comme qui dirait que moi je sens que jusque-là vous aviez été quelque part sous influence, qui fait que vous ne preniez pas totalement le lead dans votre vie sentimentale, que vous ne preniez pas votre indépendance pour décider de ce qui vous correspond. Et là, la vie vous donne l'opportunité de décider de ce qui vous correspond vraiment sur le plan sentimental. Et bien sûr, ça demande de faire des efforts pour clarifier avec vous-même les choses. Qu'est-ce qu'on a? Bon, je n'ai plus de cartes dans cet oracle, pardon. Je vais regarder au niveau des pierres qui peuvent vous aider à clarifier les choses. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'aragonite annonce une période de grands changements. Elle t'apporte tout son soutien lorsque tu te sens débordé et bouleversé par les événements. Donc on vous dit que là, vous allez recevoir du soutien dans ce que vous êtes en train de vivre là par rapport à ces nouveaux changements, d'accord? C'est assez rigolo. En fait, depuis que j'ai commencé votre guidance, je ne sais pas pourquoi, j'ai un sourire comme ça. Donc je pense que vous êtes content. Je pense que vous êtes très content de ce qui est en train de se profiler à l'horizon pour vous. Et c'est bien. C'est bien. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on aille affiner en fait dans le tirage ce qui possiblement a besoin d'être entendu. D'accord? Parce que là, c'est un tirage général, c'est pas un tirage cas par cas. Allez, on va regarder avec l'oracle des chemins intérieurs. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour le deuxième choix? Regardez, la première carte qui sort, c'est les rêves. Il est fort probable que la nuit, les guides vous envoient des messages pour savoir où vous devez travailler sur vous. Ou au contraire, on vous dit, concentre-toi sur tes rêves. Mais moi, ce que je vois, regardez, là-haut, on a 2 chevaux. Donc, c'est ce qu'on nous dit. C'est que là, peut-être que vous aspirez à être avec une personne de votre cœur. Et on vous dit, mais regarde, là, c'est le moment de la transformation. Retrouve la pureté de ton cœur, la pureté de tes intentions. Crois en tes rêves et tu verras que ça se réalisera. Et clarifie, clarifie, clarifie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un pan qui est blanc. La pureté. Regardez, on vous dit honore tes besoins. Pour certains, peut-être que vous vous réprimez sur le plan sentimental, on vous dit d'honorer vos besoins et d'aller rencontrer des personnes. Et si vous n'arrivez pas à passer ce cap, demandez-vous pourquoi. Quelle est la blessure en vous qui fait que vous n'osez pas dire tout simplement ce dont vous avez besoin dans le domaine sentimental. Vous avez le droit d'aimer, d'être aimé.
Hmm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez. Recevoir. Vous êtes le réceptacle, d'accord? Suivez votre guidance et on vous dit, ah, fais cette introspection, et je vais me répéter, désolé, fais cette introspection pour recevoir. C'est le message en fait. Le message, c'est de quoi ai-je besoin, qui suis-je, et de quoi ai-je besoin, et comment je peux trouver le moyen d'honorer ce que je suis. Et si je dois rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir passer ce cap si vous êtes célibataire? Et si vous êtes en couple, qu'est-ce qui fait que je peux améliorer ma relation avec la personne de mon cœur? On vous dit levez les voiles. Regardez cette fontaine-là. Il y a des émotions, il y a de la lumière, il y a de l'enracinement. Excusez-moi. Et on vous dit là, regarde dans ton cœur ce qui t'appelle. D'accord? Regarde qui tu es dans ton cœur. Regarde combien c'est verdoyant, luxuriant, combien il y a de l'eau, il y a tout ce dont tu as besoin. Il y a les ressources qui sont là. Et suis l'appel de ton cœur. Vibre avec ton cœur. Honore tes besoins, suis l'appel du cœur. Ne laissez pas le mental vous égarer, d'accord? Parce que des fois, on est tellement dans la tête qu'on n'arrive pas à suivre son cœur et on se laisse happer par des peurs, des angoisses du futur, etc. Alors qu'en étant dans l'instant présent, bien, on se rend compte que finalement, peut-être que la personne qui vous accompagne avec vous, c'est la personne que vous aimez vraiment. Regardez, le sacrifice, c'est ce que je vous disais. Pour moi, vous sortez de certaines influences qui vous ont fait penser que vous n'avez pas le droit d'honorer vos besoins. Et donc, honorer ses besoins, ça veut dire peut-être clarifier ce que vous désirez sur le plan sentimental et ne peut-être pas être dans la dépendance affective par rapport peut-être à une famille, un mode de pensée, une culture, voilà, des habitudes, voilà, des choses qui sont peut-être qui vous tirent vers le bas et qui vous empêchent de réaliser vos rêves. Regardez, on vous dit peau d'âme. Et je pense que le secret, c'est ça. C'est que pour moi, vous allez vous rendre compte de qui vous influencez inconsciemment. Peut-être que c'est le passé qui vous influençait, les personnes que vous avez côtoyées dans le passé qui vous influençaient, et qui fait que vous étiez peut-être dans un mode de pensée qui n'était pas le vôtre. C'est pour ça qu'on vous parlait de la carte de l'indépendance, d'accord? Pour sortir de la dépendance affective, on vous dit peau d'âme, on vous dit là, peut-être qu'on t'a quelque part influencé et que toi, tu as donné tes énergies à d'autres personnes, il est temps pour toi de récupérer toutes les parts de toi que tu as laissées coincées dans soit des anciennes vies, des vies antérieures, soit le passé, soit des amis, soit des connaissances, soit voilà. Cette culture peut-être aussi qui t'a fait croire que tu devais faire passer tes besoins après les autres, que tu ne pouvais pas espérer une meilleure relation que ce que tu avais. Et c'est aussi pour ça que pour certains, on vous demande de faire cette introspection, parce que vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être pas ce qui vous correspondait sentimentalement, d'accord, parlant. Donc là, on va vous demander vraiment de clarifier les choses. Allez, on va regarder avec qu'est-ce que vous aimeriez vous dire. Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire si vous êtes célibataire? Alors, vous avez un vif désir d'être avec une personne qui vous correspond. On vous dit, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Peut-être que vous, avec vous-même, vous avez ce sentiment de ne plus vouloir vous passer de votre propre présence, de votre esprit d'indépendance. Et peut-être que du coup, par là même, vous avez aussi envie de trouver un partenaire qui vous correspond et qui ne fera plus en sorte de vous séparer de vous-même. Alors, pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce que disent votre partenaire? Alors, ça va pas parler à tout le monde, d'accord? Prenez que si ça résonne avec vous. Cette personne vous dit, je suis amoureuse de toi, amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer et que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc voilà cette personne, voilà ce qu'elle vous dit. Cette personne vous aime, elle est amoureuse de vous. Peut-être que ça a saboté et vous avez eu des sabotages dans votre relation. On vous dit de ne pas laisser ces sabotages-là vous éloigner de vous-même, d'accord? Et bien, je vais m'arrêter là, messieurs, dames. Mais écoutez, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin énergétique,
d'une séance de coaching. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à mettre un commentaire et un like en dessous de la vidéo. Ciao, ciao. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2, l'éléphant. J'espère que vous allez bien. Eh bien, on va regarder en canalisation ce qui se passe pour vous sur dans le domaine sentimental. Je demande à couper avec le choix numéro 1. Alors pour vous, on vous dit il est temps de vous reposer. Vous avez beaucoup donné. Votre cœur est prêt à aimer. Vous avez le cœur grand ouvert. Mais on vous dit de reprendre des forces là. On vous dit que ce que vous avez vécu n'a pas été en vain. On vous dit, tu as besoin de repartir sur de bonnes bases. Il est temps pour toi maintenant de croire en toi. Ton âme sœur n'est pas forcément qui tu penses. On vous dit que votre âme sœur n'est pas forcément alignée avec ce que vous croyez être. C'est très particulier. Pour vous, c'est un moment de pause pour vous parce que je pense que vous avez vraiment beaucoup donné sur le plan sentimental, que vous avez peut-être été épuisé par des relations qui, je pense que vous avez considéré comme stériles, mais en réalité, elles étaient utiles parce qu'elles vous ont appris à transformer votre vision de l'amour. Et maintenant, on va vous demander de vous aligner avec vous-même sur cette vision de l'amour pour pouvoir rencontrer une personne qui saura correspondre à cette vision que vous avez de l'amour et de vous-même, puisque vous êtes amour. Il y a quelque chose de très spirituel chez vous, hein, quelque chose de très immatériel, et il y a une espèce de sensibilité que vous avez vraiment besoin de vivre dans la relation sentimentale à l'autre. Je vais regarder avec l'oracle de Ganesh. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur le plan sentimental? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur le plan sentimental? Regardez, on vous dit joie. Il va falloir là vous aligner avec la joie. Vous avez besoin là de comprendre que vous êtes la joie pour attirer quelqu'un qui est dans la joie. D'accord? Je pense que vous n'étiez pas forcément avec des gens qui étaient très joyeux ou qui véhiculaient la joie. Et donc du coup, il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. On vous parle d'innocence. On vous dit laissez les choses venir à vous comme elles doivent venir. D'accord? Et on vous dit de ne pas nourrir quelque chose de dramatique, d'accord? C'est ça qu'on vous dit. Regarde ta joie, va vers ta joie. Qu'est-ce qui te met en joie? Ne nourris pas les choses dramatiques du passé, c'est plus utile pour toi. Vous êtes en pleine guérison et c'est pour ça qu'on vous demande de vous reposer, d'accord? Vous avez tellement donné que maintenant, il faut absolument cultiver votre joie intérieure. Regardez, on parle d'émancipation. Pour moi, c'est ça, c'est que vous allez comprendre, vous êtes en train de comprendre en ce moment que la priorité, c'est vous et que vous avez le droit de vivre une relation sentimentale dans la joie et plus dans la guerre, d'accord? Parce que pour moi, comme on vous dit de vous reposer, je pense que vous avez beaucoup lutté sur le plan sentimental. Regardez, on parle de protection, on vous dit de vous protéger, d'accord? Parce qu'il y a des promesses du futur qui sont prêtes à arriver pour vous, mais il va falloir vraiment prendre votre indépendance, un peu comme le premier choix, mais vous êtes un peu, un peu avant en fait. C'est-à-dire que le premier choix, c'est comme si c'était votre futur qui allait se réaliser, et là, vous êtes en amont du premier choix. Si vous souhaitez, allez regarder le premier choix, d'accord? Regardez, on vous dit de garder une vision positive, d'accord? Ne baissez pas les bras. Je pense que vous avez tellement été épuisé que vous n'y croyez plus. Regardez, on vous dit de vous reposer, d'accord? Vous avez besoin de un peu lâcher le mental et de calmer le mental, voilà, d'apaiser votre mental pour retrouver une vision positive des choses, d'accord? C'est comme si je sens qu'on vous avait pris votre joie, vous voyez? Et là, il va falloir, regardez, on parle de quête spirituelle. C'est pour ça qu'on vous dit, mais cette phrase que je n'ai pas compris, je dois vous avouer, parce que moi je canalise, mais je comprends pas forcément tout. On vous a dit, alors comment les guides ont dit ça? Euh,
J'ai pas la phrase exacte, mais c'était un truc qui disait le partenaire spirituel que tu cherches ne croit. Bref, je sais plus, j'ai canalisé. Une fois que j'ai canalisé, bref, c'est cette phrase-là, je pense que vous vous en souvenez, de ne pas croire que vous êtes. À mon avis, en fait, voilà, moi ce que j'ai compris de cette phrase, ça disait qu'en fait vous avez une vision biaisée de vous, qui fait que vous pensiez que vous deviez attirer un partenaire qui était aligné avec cette vision qui était biaisée de vous, mais en réalité vous n'êtes pas cette vision, vous êtes carrément quelqu'un d'autre, et c'est pour ça qu'on vous demande de faire cette quête spirituelle pour savoir qui vous êtes, mais si vous avez besoin de vous reposer, pour ça vous détendre, afin d'attirer un partenaire qui correspondra à vos réelles énergies. Voilà. Et c'est pour ça que c'était profond, parce que pour moi, vous êtes quelqu'un de très spirituel et vous ne pouvez pas vous mettre avec n'importe qui. Regardez, on vous parle d'un nouveau départ. Sur le plan, sentimental, vous avez besoin de quelque chose de complètement différent de ce que vous avez connu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Et on vous dit compréhension. C'est pour ça que je vous disais, là, votre priorité, c'est d'être dans la joie, de comprendre qu'est-ce qui a fait que vous n'aviez plus de joie, qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu vous aviez perdu, parce que je crois que vous y êtes plus trop. C'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais là, vous êtes dans une phase où on vous accompagne pour vous reposer. Qu'est-ce qui fait que vous aviez tout le temps peut-être des pensées négatives, des pensées pessimistes, mais parce que peut-être vous vous êtes mis avec des personnes qui étaient comme ça, et donc du coup vous n'étiez pas complètement aligné avec ces personnes, mais parce que vous croyez, vous, que vous étiez comme ça. Et je pense que vous avez besoin de clarifier les choses sur vous-même pour comprendre vraiment qui vous êtes. On va regarder avec les anges de l'amour. Alors... Wow, il y a toutes les cartes qui sautent. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, regardez, on a le mariage, d'accord. On vous dit là peut-être de refaire une introspection, mais pas dans la charge, pas dans le travail. Refaites rapidement une introspection pour voir quels sont les mariages qui vous ont influencé, peut-être dans votre famille, qui fait que vous avez répété ces choses-là, d'accord. Mais là, on vous dit, c'est le moment pour vous du mariage du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est pour ça qu'on vous demande de vous reposer. Et on vous dit que votre priorité, c'est de d'abord vous unir avec vous-même et de comprendre qui vous êtes pour pouvoir attirer quelqu'un qui sera bien avec vous. Mais décidément... Alors, attendez. Je vais taper les cartes. Qu'est-ce qu'on a? Wow, regardez. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner, recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Parce que... vous avez le cœur ouvert. Vous êtes quelqu'un qui avait le cœur ouvert. Et il va falloir aussi, pour accepter de nouveau recevoir l'amour, vous prendre le temps, vous détendre, vous reposer, comprendre vraiment qu'est-ce qui s'était joué là-dedans, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide pour y clarifier les choses, et vraiment décider. Regardez, on parle de l'enfance, on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous parle de la joie. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre vraiment dans une relation sentimentale? Qu'est-ce qui est aligné avec vous? Pour ceux qui sont... Enfin, moi, je pense pas... Pour l'instant, je parle qu'à des personnes qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple, je vous invite à aller voir le premier choix. Mais si vous avez cliqué, si vous avez choisi ce choix-là, c'est parce que je pense que vous êtes célibataire. Et que vous avez besoin de clarifier ce qui se passe par rapport à votre enfant intérieur et ce qui vous met en joie et ce dont vous avez besoin. Décidément, j'ai tout le paquet de cartes qui tombent, les amis. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a les facteurs religieux. Donc, il y a aussi... ça rejoint ce que les guides disaient. Je vais pas répéter parce que du coup... je sais pas la phrase exacte. Mais en gros, voilà, on vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre spiritualité. C'est pour ça que pour moi, je vous dis, vous êtes quelqu'un... pour moi, de très spirituel, et vous avez peut-être besoin d'être avec quelqu'un qui est dans ces énergies-là ou qui correspond à ces énergies-là et de pas forcément vous mettre avec des gens où il n'y a pas cette énergie-là, en fait. C'est important pour vous. On vous dit attention, la tromperie. Pour moi, vous avez vécu de la tromperie. Quelqu'un porte un masque dans cette relation, c'est ce que je vous disais par rapport à votre vision biaisée de vous-même. Vous aviez une vision, pour moi, biaisée de vous-même. Et vous, peut-être inconsciemment, vous êtes fait
vous êtes fait croire que vous étiez moins que ce que vous étiez, du coup vous attiriez des partenaires qui étaient pas correspondants à vos énergies. Et on vous dit, mais là maintenant c'est bon, tu peux changer de masque, assume en fait ta spiritualité et tu trouveras quelqu'un qui correspond à tes énergies. Waouh, regardez, on vous dit passion. C'est ça, peut-être pour moi, vous interdisiez de vivre vos passions, de vivre votre passion intérieure. Il y a peut-être aussi des notions religieuses qui faisaient que vous ne pouviez pas, vous aviez des blocages au niveau peut-être de votre chakra sacré, qui fait que sexuellement, vous aviez des croyances limitantes qui fait que vous vous interdisiez de vivre la passion amoureuse. Et peut-être que tout simplement ces passions-là amoureuses avaient besoin juste d'être équilibrées et d'être remises en question par rapport à votre enfant intérieur, d'accord? Je pense qu'il y a un lien à faire entre le chakra sacré et l'enfant intérieur, la manière dont vous exprimiez vos passions et la manière dont aujourd'hui, pour être aligné avec vous-même, vous avez besoin d'exprimer la passion amoureuse, d'accord? Et aussi par rapport aussi au troisième œil, au chakra couronne, par rapport aux croyances limitantes au niveau religieux, culturel, sociétal, d'accord? On vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Est-ce qu'on vous a dit que c'était mal d'aimer? Est-ce qu'on vous a fait croire que l'amour c'était dangereux? Voilà, il y a toutes ces choses-là. Peut-être que dans l'enfance, vous avez reçu un amour qui était dangereux. Donc du coup, pour vous, c'est difficile, c'est compliqué pour vous de peut-être faire confiance ou peut-être d'attirer un partenaire qui ne pense pas que l'amour, c'est dangereux. Parce qu'effectivement, dans ces cas-là, vous attirez des partenaires qui sont destructeurs pour vous. Parce que vous étiez dans le schéma de l'enfance. Regardez, on vous dit relation karmique. Pour moi, vous avez vécu dans le passé beaucoup de relations karmiques, d'accord? Et on vous dit, c'est peut-être le passé qui faisait que vous attiriez ça, mais aujourd'hui, vous avez changé. Et ça, on insiste sur le fait de vous dire que vous avez changé. Vous avez juste besoin de vous reposer, de reprendre vos esprits, et vous verrez que ces choses-là changeront. On vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est pour ça que je vous disais, ça c'était dans le passé. Aujourd'hui, vous êtes dans le présent, vous avez changé, d'accord? Et on vous dit, lancez-vous et faites le premier pas. Osez exprimer vos passions. Plus vous allez exprimer vos passions, plus vous allez exprimer qui vous êtes, plus vous allez pouvoir attirer un partenaire qui correspondra à ce que vous êtes. D'accord? Regardez, on a des sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Excusez-moi, j'ai tendance, ces derniers temps, j'ai remarqué sur les tirages, j'ai tendance à manger des mots. Alors, je disais, regardez ce qu'on a en dos de deck, voilà, je l'ai dit correctement. Vos sentiments sont authentiques, vous êtes dignes ils sont dignes d'être vécus. Allez, je me reconcentre. Alors, qu'est-ce qu'on a on a regardé avec ça. On va regarder avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! Regardez, on a la vision, d'accord? On vous dit là de clarifier là votre troisième œil, d'accord? Pour voir les choses vraiment telles qu'elles sont, pour vous voir telles qu'elles sont, pour mettre de l'ordre ou continuer à mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, d'accord? Et on vous dit la spéculation. Pourquoi? Parce que maintenant vous avez droit à l'abondance, d'accord? Et n'ayez pas peur peut-être de prendre des risques, d'accord? Mais des risques mesurés. On a le signe là du cancer, on a le signe du poisson et on a le signe de la vierge. Non, du scorpion, pardon. Regardez, on a l'amitié, on a l'harmonie et on a l'idéalisme, d'accord? Donc vraiment, on vous dit de garder une vision positive des relations en général et de ne pas vous baser sur le passé pour en déduire que parce que c'était comme ça. Non, non, c'est juste que comme vous n'aviez pas une vision claire de vous-même, eh bien vous attiriez des partenaires qui étaient peut-être pas du tout alignés avec vous, d'accord? Hop, j'ai la hanche qui est coincée, hop. Et c'est rigolo parce que c'est la hanche gauche, donc c'est le masculin. Donc pour certains, vous avez peut-être besoin de vous réaligner avec l'énergie masculine. Et je pense que c'est ça qui vous a peut-être désaligné parce que vous ne vous protégez, vous ne saviez peut-être pas vous protéger des personnes néfastes pour vous.
Regardez, on vous dit l'épanouissement. Vous allez aller vers de l'épanouissement, d'accord? Ne doutez pas, c'est ce qu'on vous dit. Avec quoi je continue? Je vais regarder avec... on va regarder la pierre qui peut vous aider là sur ce chemin sentimental. Vous allez trouver l'harmonie, hein, ne doutez pas de ça. Alors, sur le plan sentimental. Oh, la pierre, c'est vraiment ça pour vous. La pierre du soleil, la pierre de soleil t'invite à voir les choses de façon plus optimiste. Elle t'annonce un événement qui t'apporte positivité et joie de vivre. Et pour moi, c'est ça. Reposez-vous, retrouvez votre esprit, calmez votre mental et vous verrez que vous verrez les choses sous un autre angle qui va faire que vous verrez les choses de manière très optimiste. D'accord? Et du coup, vous allez attirer quelqu'un qui sera dans la joie et pas dans la vie, pas dans une vision négative. On va tirer une autre carte. Qu'est-ce que je mange les mots, dis donc, dans ce tirage? Attends, j'ai pas faim. Ok, là. Il est 16h30, j'ai pas faim. Mais je mange les mots. La holite t'aide à apaiser tes émotions. En cas de stress ou d'insomnie, elle t'apporte tout son soutien. Elle t'enseigne le calme et la patience. Patientez dans votre voie de guérison. D'accord? Pour moi, c'est vraiment le temps pour vous de vous reposer et de prendre le temps de cultiver votre joie pour pouvoir trouver le ou la partenaire qui vous correspondra. Oh, c'était trop beau. Regardez, on vous dit le jaspe rouge t'aide à lancer ou à concrétiser un projet important pour toi. Peut-être que c'est votre priorité, c'est de concrétiser un projet qui est important pour vous avant de pouvoir vous lancer sur le plan sentimental. On vous dit il t'apporte la confiance et la motivation nécessaires afin de voir tes désirs se matérialiser. Et voilà pourquoi nous avons l'enfant intérieur, les rêves. Non, les rêves c'était dans l'autre tirage, l'enfant intérieur et la passion parce que vous avez besoin peut-être de retrouver une passion créative pour rééquilibrer aussi la passion amoureuse. Et peut-être que vous avez tout donné dans la passion amoureuse et rien dans la passion créative, c'est-à-dire dans vos projets, de ce qui vous fait vibrer. Et du coup, il y a peut-être besoin d'un rééquilibrage, d'accord? Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Tout est en dessous de la vidéo. Mettez-moi un petit commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. Je vous remercie pour votre suivi et n'hésitez pas à me mettre un pouce. Voilà, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.